Et Guillaume, la bourse dans le rouge ce matin. Ben oui, c'est toujours pareil, Céline, les jours passent, c'est toujours la même tendance. On glisse doucement mais sûrement à la bourse de Paris. Regardez l'indice parisien qui se replie toujours modestement, à moins 0,3%, 3389 points. Alors on en parlait déjà ces derniers jours, le gros sujet d'inquiétude du moment, c'est après la dette européenne, la dette américaine. C'est un sujet qui n'est pas nouveau. Le problème, c'est que les récentes élections américaines n'ont pas vraiment changé la donne. On est toujours en cohabitation. On a des républicains qui sont majoritaires à la Chambre des représentants. Et puis Barack Obama, le démocrate, qui est toujours à la Maison-Blanche. Alors les uns veulent tailler sévèrement dans les dépenses sociales pour réduire la dette. Barack Obama répond que lui, il veut augmenter encore davantage les impôts pour les plus riches. Alors voilà, ça discute comme ça et ça peut encore durer pendant plusieurs semaines. Le problème, c'est que ça peut avoir un impact, tout ça, sur la croissance américaine. Et ça, c'est un souci forcément pour tout le monde. Au premier chef, les entreprises françaises qui sont très nombreuses, évidemment, à être présentes là-bas. Alors, en attendant de savoir comment le vent va tourner, c'est toujours pareil. On vend et on rachète des actions un petit peu selon la direction du vent. Vous voyez des actions là qui baissent un petit peu. C'est pas très significatif depuis quelques jours. Et si l'or, dans l'optique, moins 0,7%, 70,55 €. On vend un petit peu Carrefour, on vend un petit peu EDF, moins 0,8. Et puis Page Jaune qui avait pas mal grimpé depuis 2 jours. La prise de bénéfices, on prend un petit peu ses bénéfices, c'est normal. Et le titre perd quasiment 4%. On est à 1,90 €. Est-ce qu'on a quelques valeurs qui surnagent malgré tout ce matin? Oui, vous voyez FH dans le BTP qui récupère, mais là aussi c'est timide, plus 1,2%, 25,58 €. Le Club Med, tiens, dans le tourisme, qui grappille également 0,4%. L'action est à 11,85 €. Vivendi, qui gagne 0,8%. Un homme d'affaires égyptien annonce ce matin dans la presse anglo-saxonne qu'il est prêt à racheter SFR, tout simplement. Une transaction évaluée entre 13 et 14 milliards d'euros. Ça serait évidemment une grosse actualité si les choses se faisaient. Et puis vous voyez Bouygues qui gagne 2,3%, 18,22 €. Bouygues, propriétaire de Bouygues Télécom, qui récupère un petit peu de clients aussi dans le mobile comme tous les autres opérateurs. On s'est ajusté grâce aux tarifs et l'offensive de Free, mais pour l'instant les choses vont un petit peu mieux pour Bouygues. Voilà où nous en sommes donc pour l'instant, une journée qui commence encore assez timidement avec un CAC 40, vous allez le voir, toujours en repli, moins 0,3%, 3388 points. Et nous on refait un point dans 1 heure sur BFM TV. À tout à l'heure.